Ici, on va rentrer dans ce qui est la cuisine. J'ai retrouvé les doubichous roulés sous les aisselles dans l'une peut-être des plus belles pièces. Le salon. Ah mais qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait du sang. Alors, on commence par la chambre, avec ici dans cette boîte encore des restes de éléments pour faire des gâteaux, du gingembre en poudre aussi, moulu. Ici on a des pots, une rose des sables dans le vase. Juste devant on a ce qui ressemble, si c'est ça, des crêpes au rhum. Elles ont l'air encore bien fraîches. Ici on a des patchs sexualité, renforce la vigueur masculine, prolonge le plaisir. Je connaissais pas personnellement. Là, des liqueurs, figues et noix. Une petite poupée. Table de chevet avec des cartouches de 12 mm pour la chasse. Petit canard. Le badge de la personne qui dort ici. Le meuble, il n'y a plus grand chose, ce sont des enveloppes. Le lit avec cette couverture bien tape à l'œil, flashy. Encore les vestes de cuir. Ah, on s'est amusé apparemment avec ce qui reste sur le lit là. Au fond, on a la photo d'une jeune femme. Et ici, dans la valise, on a tout plein de terrines encore remplies. Il y avait de quoi manger. Bon, je pense plus que ça soit très très frais. On va aller voir là. On a les armoires avec les costumes de monsieur. Encore des polos. Et de ce côté-là, les pulls. Une chaise derrière la porte. De ce côté-là, on a une autre chambre. Mais celle-là, beaucoup plus en désordre. Ça a été bien fouillé, un album photo. Famille, probablement, ou de vacances. Un écran d'ordinateur au fond sur le lit. C'est rempli, c'était complètement retourné. Des CD de musique. Ici on a le bureau de travail. Peut-être que là c'était un enfant de ce côté-là, pour cette chambre. Tous les crayons, feutres. On va voir ce qu'il y a dans le tiroir si j'arrive à passer. On a des piles, règles, un sachet de vainé, mais sinon des affaires un peu type école. Un peu de tout. Ici des calepins et bloc-notes. Mais bon, c'était le côté travail avec le bureau. Là, une autre armoire avec toute une collection de cravates. Donc finalement, c'était peut-être pas un enfant de ce côté-là.
Papier cadeau. Encore des calepins. Beaucoup de papier cadeau, là, de rouleaux. Tout plein de dossiers. Ici avec les classeurs. On va continuer. On va aller voir la pièce juste en face. Je me débarrasse du fil qui s'accrochait. Voilà. Donc la pièce en face, visiblement, c'est la salle d'eau. On peut voir l'évier avec tous les ustensiles, parfums, produits de beauté. Une douche juste sur le côté ici. Et une baignoire également. Comme ça, on pouvait varier le plaisir. Détente un peu plus longue dans la baignoire ou une douche rapide. Encore les vêtements qui sèchent sur le radiateur. Et donc ici, les parfums, certains sont même encore carrément remplis au fond. Après rasage, brosse à dents, peigne, tout y est comme si la personne allait revenir d'un instant à l'autre. On poursuit. Alors, ici ce sont les toilettes. Mais il n'y a pas grand chose à voir. On peut voir, même dans le couloir, il y a quand même pas mal d'affaires là. Des verres ici encore. Là, ce qui semblerait un débarras. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans ? Ah mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? On dirait du sang. Tu sais, le sang pour faire le boudin là. Mais qui s'est coagulé. Friteuse, je crois, là en blanc, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, si c'était donc ça, côté débarras. Avec des bouteilles un peu d'alcool au fond. Bon là, je vais pas pouvoir rentrer plus en profondeur dans la pièce. Alors on va poursuivre. Ici, on va rentrer dans ce qui est la cuisine. Avec tous les bols mis en place. Bon, ça, c'est sûrement été mis en place pour une mise en scène. Ici, le petit four. Les ustensiles avec les plats, gâteaux. Une belle horloge en bois. La hotte. Les toiles d'araignée là qu'on bien repris sur la hotte. Des cerises, on dirait. La cloche, pourquoi on met ça dans le micro-ondes. La vaisselle qui n'a pas été faite. Des asperges. Ici, on a au fond des cornichons. Au fond, on dirait un reste de pâté ou alors de moutarde qui est tourné. Oui, c'est encore plein. Hein. Donc, la table, comme je vous disais, avec les bols. Là, on a du vin, mais la bouteille est vide. Non, non. Non, elle est pleine. Elle est encore pleine. Carte électorale République française. Pareil pour celle-là. Ici, on a un très beau buffet. Le meuble pour toute la verrerie. Four encastré. Qui a l'air quasiment neuf. Et ici, qu'est-ce qu'on a ?
c'est encore plein. Crème anglaise. En haut, on a du poivre, de la ciboulette. On aurait de quoi se faire encore un bon repas, hein. On va ouvrir, mais non, c'est plein là aussi. Le soupe avec les fleurs là, très joli. Les assiettes en fond aussi. L'assiette là aussi, très jolie avec la représentation d'une partie de chasse, cour à chasse. Chasse à cour, pardon. J'en perds mes mots. Donc là, on a le réfrigérateur avec un calendrier de 2012. Donc probablement qu'il n'y a plus personne depuis cette période dans cette maison. On va ouvrir le congélo. Vide. Il n'y a rien. Maintenant, on rentre dans l'une peut-être des plus belles pièces. Le salon. Je vais éclairer, attendez. Voilà. Donc le salon ici. Là, le portrait probablement du propriétaire des lieux. Ici, une petite collection de parfums. Boss, Opium, Paris. Encore la jeune femme, comme il y avait dans la chambre, le même portrait. Mais prise à une autre époque. On a encore les chaussures rangées au niveau de la cheminée. Des médicaments. Donc la table. Là, c'est par où nous sommes arrivés. Ici, les deux fauteuils, un peu style pour grands-parents. Ça, je sais pas ce que c'est, ce qui est en gris. Ici, on a une autre chambre avec un très très beau lit sculpté. Là, on a un vieux chapeau turc, il me semble. Carte de chasse qui date du 11 août 1909. Encore un portable Nokia. On va regarder ici. Si ça s'ouvre, oui, ça s'ouvre ici. Alors on a des branches. Je sais pas trop ce que ça fait là. Peut-être du gui. Là, une superbe armoire, très jolie, également, qui s'accorde avec le lit. Là, c'est tout ce qui était médicaments, mouchoirs, allumettes, vêtements. On dirait que ça avait été commencé à être rangé et puis c'est resté figé, comme ça. Un vieux poêle. Coucou toi. Le gardien des murs. Une soupe. Ici on a tout ce qui était dessert. Soupe liebig. Des terrines, un peu comme dans les chambres. Ici on avait les bouteilles. Ici donc c'est le garde-manger. Mais non, j'ai retrouvé les doubichous roulés sous les aisselles. Si vous en voulez, n'hésitez pas. C'est gratuit, servez-vous. Hein. Des champignons. Pareil, les tupperwares.
Il y avait de quoi faire ici à manger. Hein. C'est un peu disséminé partout, mais... Là, j'arrive plus trop à voir ce qui est marqué sur l'étiquette. Billes, ici. Crème de cassis. Il y a vodka derrière. Un vieux baromètre. Un petit tableau, mais je sais pas ce que ça représente. Ici, on a un fermier et sa femme. Là, la porte d'entrée. On va aller voir la pièce là. Là, elle est sacrément plus endommagée, celle-là. On peut voir l'état des murs, les toiles d'araignée. Puis même on sent là l'humidité d'un coup. Encore un garde-manger au fond. Là, c'est un peu le dépotoir là. On va essayer quand même de voir ce qui se cache ici. On a la tête ici d'un animal. Une vieille boîte à couture, je pense. Des jeux. Dans le meuble, on a un peu de tout, des outils en bas ou des ustensiles, des verres et encore donc oui de la nourriture, du rhum, d'Ilon, des terrines, on dirait des champignons aussi. Donc là on a tous les verres, on peut voir que ça fait longtemps, c'est devenu gris. Et la poussière qui a repris. Ici une VHS à fleur de peau, vidéocassette. Le miroir aussi, vous voyez, qui devient tout gris mat, avec la cheminée en dessous. Là, on a un vieux livre, je vais vous faire voir. ABC du rythme et du solfège. Mais malheureusement, on peut pas voir tout ce qu'il y a ici parce que c'est très compliqué à accéder à chaque partie. Alors là, on va emprunter l'escalier par lequel je suis passé tout à l'heure devant. C'est pas bien large. Je sais que je suis pas spécialement épais, mais j'ai quand même du mal à passer. On a un petit recoin dans l'escalier. On dirait qu'un oiseau avait fait son nid. Et là, on doit arriver peut-être dans les combles. Je sais pas ce que c'est ça l'engin là devant, si vous savez. Dites-moi parce que j'en ai aucune idée. Des cassettes encore. Ici on a une vieille radio. Oh, je sais plus le nom. Ça m'est sorti de la tête. Ça me reviendra. Et donc c'est ça ici, ce sont les combles. Par contre, faut que je fasse gaffe où je pose les pieds parce que je vois absolument pas le sol. Donc je peux pas voir non plus s'il y aura un trou ou non. Ça serait quand même malheureux de terminer cette exploration d'une mauvaise manière. Alors là on a encore une chambre. Alors, je sais pas combien de chambres il y avait ici. Au total, il y en avait partout. Personnellement, j'aurais préféré dormir dans les chambres en bas plutôt que dans ce grenier qui n'avait pas très l'air sympatoche. Ici on avait une balance. Un petit salon qu'ils avaient dû se créer avec ici une bibliothèque. On peut voir il y a plein de vêtements mais ça a été éparpillé, jeté au sol. Complètement ridicule de faire ça. Là on a les vestes accrochées
Un joli tableau d'une jeune femme avec des chats. Je vais essayer de le prendre pour vous montrer. Hop, je vais le poser. Vous voyez, jeune femme avec des chats. Et là, une autre partie du grenier. Une vieille calculatrice. On a aussi de l'eau bénite qu'il y avait sur le côté. Un vieux du réveil là. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Je regarde déjà où je pose les pieds. Voilà. Vous voyez, vieux rat du réveil. Il n'y a plus dû réveiller qui que ce soit depuis pas mal d'années. Tout plein de matelas. Hop, par où je pourrais passer? Par là. On va enjamber tout ça. On avait le ballon d'eau chaude qui était placé juste ici. Ici, on avait une mini-moto. Alors, elle devait pas être bien grande vu la taille du carton. Alors, au fond, il y a une autre pièce, mais là, je pourrais pas y accéder. Parce que je vois absolument pas où je vais et le sol, il est pas très stable. On voit toute la laine de verre là, qui se détache. Et des cartons, des journaux. Ici, une petite poupée, style Santon. Ici, des très vieux journaux. Toutes les femmes, toutes les jeunes filles, Ève. Et c'est quand même très compliqué. Là, des cartouches. Alors, la personne qui vivait ici devait aimer beaucoup la chasse. Alors, je sais pas trop quoi penser de comment ils pouvaient vivre ici, leur mode de vie. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, hein, dites-le.